Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1. Nous allons commencer là. Évangile selon Jean, chapitre 1. On va lire des versets, quelques versets disparates au travers du chapitre 1. Donc, soyez pas étonnés que je vais vous faire sauter à différents endroits dans le chapitre 1 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. On voit qu'il est dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. » Quand vous allez dans la Genèse, chapitre 1, vous voyez que Dieu a dit, et la chose a été. Tout a été fait par le Verbe, par la parole. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'apôtre Paul disait cela aux Colossiens aussi, au chapitre 2, disant que toutes les autorités, autant dans les cieux, sur la terre, tout a été créé par la parole de Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous voyons par la suite, si nous sautons au verset 14, il est dit, et la parole a été fait chair. On parle de Jésus ici. Et la parole a été fait chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, disait Jean. Jean nous dit ce qu'il a vu. Nous avons contemplé sa gloire. J'ai vu la gloire de notre Seigneur Jésus. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et dernièrement, nous voyons au verset 18, si nous sautons encore, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous allons arrêter là. Quand nous réunissons ensemble, frères et sœurs, ces trois endroits où nous avons lu, nous voyons qu'il nous est premièrement dit l'origine de Jésus. Que Jésus n'est pas un homme, mais qu'il est premièrement Dieu. Jésus est le Verbe de Dieu, que nous pourrions dire en termes simples. Il est la parole de Dieu. Il était, dès le commencement avec le Père, il nous est dit dans Proverbes chapitre 8 qu'il a été la première des créations de Dieu. Qu'il était dans le sein du Père, mais qu'un jour le Père l'a fait connaître. Un jour le Père a parlé. Ça a été la première chose, il a été la première création de Dieu, mais ça date d'un temps tellement loin que c'est bien avant la création de cette terre-ci. On ne peut même pas dire quand est-ce que c'est arrivé. Mais on peut dire que dès le commencement, il est avec Dieu. Il a toujours été là, la parole a toujours été là. Il nous est décrit par la suite l'œuvre de Dieu au verset 14. L'œuvre de Dieu, c'était quoi? C'était un jour d'amener son Fils en chair ici-bas. C'est dès que la parole, elle s'est fait chair, venue dans un corps, marcher parmi sa création. C'était l'œuvre de Dieu, c'était le plan de Dieu, et la parole s'est fait chair. Et il nous est dit dernièrement, dans ce que nous avons lu, au verset 18, que le but de Dieu était de se faire connaître au travers son Fils. Arrêtons-nous là-dessus, frères et sœurs. Réalisons-nous la grandeur de ce que Dieu a accompli un jour par son Fils, de s'être fait connaître à nous, de s'être fait connaître à l'humanité. Parce que, frères et sœurs, pour sauver les gens, il fallait que Dieu se fasse connaître. Avant même d'avoir le but de sauver, Dieu avait le but de se faire connaître dans le but de sauver. Mais comprenons-nous la grandeur de ce que Dieu a fait, de s'être fait connaître par son Fils? Quand que l'Esprit m'a amené là-dessus, je me disais, ben oui, c'est simple. Pas si simple que ça. Pas si simple que ça. Parce que pour comprendre, si on veut capter la grandeur de ce que Dieu a fait par son Fils, de s'être fait connaître, nous devons comprendre premièrement comment les gens connaissaient Dieu avant que le Fils vienne. Dans les temps anciens, comment les gens comprenaient Dieu, qu'est-ce que les gens connaissaient de Dieu? C'est ce que nous allons explorer ce matin en très grande partie.
Et l'Esprit, je suis sûr, pourra nous faire réaliser au travers de ces choses la grandeur de ce que Dieu a fait, de s'être fait connaître par son Fils. Tournons premièrement pour cela dans Psaume 89. Tournons dans le Psaume 89. Parce que, pendant que vous y tournez, se faire connaître, frères et sœurs, était le but de Dieu. Parce qu'on voit que notre Seigneur, faites juste écouter pendant que vous tournez. Parce qu'on voit que notre Seigneur a dit un jour à ses disciples, il a dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Parce que Philippe lui avait dit, Jésus, montre-nous le Père, et cela va nous suffire. Mais Jésus a dit, je suis déjà au milieu de vous, puis tu ne m'as pas reconnu. Et qu'a-t-il dit par la suite? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Et il a continué en disant, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, disait Jésus. Voyez ça dans Jean 14, verset 9 et verset 10. Qu'est-ce que Jésus leur disait? Le but du Père était de se faire connaître. Par quelle façon? Par le biais de son Fils. Mais pour comprendre ça, comprenons comment les gens connaissaient Dieu avant que Dieu envoie son Fils. Dans le psaume 89, où je vous ai fait tourner, et nous allons aller dans plusieurs endroits, frères et sœurs, et vous allez réaliser que connaître Dieu n'est pas si simple. N'était pas si simple, on pourrait dire ça comme ça. Dans le psaume 89, à partir du verset 6, nous voyons un homme du nom d'Étan, l'Esrachite, un homme du temps de David, dire ceci à propos de Dieu, à partir du verset 6, il a dit « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Et nous allons finir par le verset 14. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Nous allons arrêter là. Qu'est-ce que les gens ont reconnu à propos de Dieu? Premièrement, quand nous lisons cela, nous voyons que ce que les gens avaient reconnu dès les temps anciens, c'est qu'il y avait un être qui était suprême. Il y avait un être qui était au-dessus de tout. Un être que nous pourrions dire dans notre langage à nous, omnipotent ou omnipuissant. Et je vous explique. Omni vient du terme latin omnis qui veut dire tout. Et vous allez l'entendre souvent celle-là, donc je vous l'explique. Omni veut dire tout. Quand on le place en préfixe devant un nom, ça détermine toute la possibilité du nom en question. Si nous dit qu'il est si nous disons que Dieu est omnipuissant, c'est qu'il est tout puissant. Il a toute la puissance, il est omnipotent, omnipuissant, ça veut dire la même chose. Et c'est ce que les gens ont réalisé dès les temps anciens. Il y avait un être au-dessus de tout qui avait toute la puissance. Il était le tout-puissant. Souvenons-nous que dès la Genèse, Dieu a reçu le nom d'Elohim. Elohim, qui veut dire Dieu suprême, qui veut dire celui qui est suprême, au-dessus de tout. Le Créateur, c'est ce que veut dire le mot Elohim. Nous voyons qu'Abraham l'avait appelé El Shaddai. El Shaddai qui veut dire le Dieu tout-puissant. Dès les temps anciens, il a été reconnu cela de Dieu. Qu'est-ce que les gens pouvaient dire de Dieu? Ils pouvaient dire ça. Ils pouvaient dire que c'est un être qui est vraiment au-dessus de tout. Il est omnipotent, omnipuissant. On voit que David a dit dans un psaume, et David, vous allez voir qu'on va prendre beaucoup de ses écrits, parce que c'était un homme qui cherchait à connaître Dieu. Il cherchait à cerner Dieu dans tous ses aspects. Mais nous verrons, c'était pas si simple que ça, de cerner Dieu. David a dit dans un endroit, il a dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. »
Il a dit également, « L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » J'ai lu ça dans le psaume 103, verset 19, psaume 104, verset 1. Dès les temps anciens, c'est ce que les gens pouvaient dire de Dieu. Dès les temps les plus anciens. Il y a un être qui siège dans les cieux qui est au-dessus de tout. On commence comme ça. C'est ce que les gens ont reconnu à propos de Dieu. Il est omnipotent, omnipuissant. Et c'est pourquoi qu'il a été dit par Asaph aussi, « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs, disait Asaph. » Vous voyez ça dans le psaume 76, verset 5. Donc, premièrement ça, les gens avaient reconnu cela de Dieu. Continuons, nous allons voir beaucoup de choses, frères et sœurs, et nous allons voir ce que l'Esprit veut bâtir avec ça. Continuons dans le psaume 139. Dans le psaume 139. Reconnaissez, frères et sœurs, et vous allez le voir, que l'examen que l'Esprit veut nous amener à faire dans un premier temps, c'est de cerner Dieu. Qu'est-ce que les gens reconnaissaient de Dieu avant qu'il se fasse connaître par son Fils? On voit dans le psaume 139, si on lit à partir du verset 5, on voit David dire « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » Essayer de cerner Dieu, là, c'était tellement difficile. Parce qu'il peut tellement... comment on peut dire il peut tout. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Il dit, j'essaye de le comprendre, puis je ne suis pas capable. Mon esprit est trop limité pour saisir ces choses. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, disait-il? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Il dit, si je me couche dans le séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, il dit quoi par la suite? Il dit, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il dit, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, comme si Dieu ne pouvait pas me voir, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Arrêtons là. On voit que Jérémie le prophète, pour compléter un peu la pensée de David, avait dit aussi ceci à propos de Dieu. Il avait dit, « Ne suis-je pas Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Voyez ça dans Jérémie 23, verset 23 et verset 24. Donc, qu'est-ce que les gens reconnaissaient de Dieu en d'autres choses aussi? Ils reconnaissaient que Dieu est omniprésent, qui veut dire présent partout en même temps. Que présentement, ce matin, on est à Saint-Georges-de-Beauce, dans l'église de l'Espérance, Dieu est là. Et qu'en Chine, en Russie, au Japon, nommez-le, partout sur la terre et même en dehors de la terre, Dieu est aussi là. Concept assez difficile à saisir, vous ne trouvez pas? C'est ce que les gens pouvaient reconnaître aussi de Dieu. Il est omniprésent. Il est partout. Comme l'air que je respire, la même air que je vais respirer chez nous, à 3 heures d'ici, Dieu est pareil, il est partout. Il est là. Il est autant chez nous qu'ici en même temps. On voit que Jonas a expérimenté ça. Et vous savez, c'est drôle quand on lit tournons pas là, mais quand on lit dans Jonas 1, qu'est-ce qu'il nous est dit? Jonas a reçu la parole de l'Éternel, il a voulu fuir loin de la face de l'Éternel, que la Bible nous dit. Où fuirai-je, disait David, loin de ta face? Peux-tu me cacher quelque part? Peux-tu dire, je m'en vais loin de Dieu? Peu importe où je vais aller, il va être là. Concept difficile à saisir. Est-ce que je peux me cacher de Dieu? Apportait-il. Est-ce que je pourrais réussir à trouver un lieu où Dieu ne me verrait pas? On voit que l'auteur d'Hébreux a dit ceci. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
disait l'auteur d'Hébreux. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Nous avons vu quoi? Dieu est omnipuissant, omnipotent. Il a la toute-puissance, il est le tout-puissant. On a vu que Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. C'est ce que les gens avaient reconnu. Mais dans le psaume 139, reculons au verset 1, nous verrons autre chose. Si on recule au verset 1, il est dit, au chef des chantres de David, psaume, il est dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres aussi toutes mes voies, disait David. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Arrêtons là. On voit qu'un jour, une femme du nom de Anne a chanté un cantique pour remercier le Seigneur de lui avoir permis d'enfanter un fils, elle qui était stérile. Et voici ce qu'elle a chanté dans son cantique, entre autres. Elle a dit, « Ne parlez plus avec tant de hauteur, et que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. » 1 Samuel 2, verset 3. Donc, qu'est-ce que les gens reconnaissaient? Qu'est-ce que David avait aussi reconnu de Dieu et d'autres aussi? C'est que Dieu est omniscient, qui veut dire qui sait tout. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Dieu sait tout à propos de tout. David disait, tu pénètres ma pensée, tu pénètres toutes mes voies. Même avant que je pense faire quelque chose, tu sais déjà ce que je vais faire. Même avant que je pense à ce que je vais dire, tu sais déjà ce que je vais dire. C'est quelque chose. N'y tournez pas. Mais dans Daniel, chapitre 9, qu'est-ce qu'on voit? Que Daniel a adressé une profonde prière. Hein? Puis après ça, il y a un ange qui est venu le voir. Et qu'est-ce que l'ange dit? Avant même que ta prière, avant même la première parole de ta prière, l'ordre m'avait déjà été donné de venir te voir. Dieu savait déjà d'avance ce qu'il allait dire. Dieu est omni, qui veut dire tout, je le rappelle, omniscient. Il sait tout. Mes frères et sœurs, la connaissance de Dieu ne se limite pas à sa création ou ne se limite pas à ce qui est matériel, on pourrait dire, au physique. Dieu est aussi ce qu'on peut dire omnivoyant. Parce que Dieu ne connaît pas seulement ce qui a trait au physique ou à la création, Dieu connaît tout à propos du temps. Dieu voit tout le temps. Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent, Dieu connaît aussi l'avenir. Tournons dans le psaume 90. Et allons voir ce que David a dit là-dessus. Pas David plutôt, Moïse. Cantique de Moïse, psaume 90. Allons voir ce que Moïse a dit sur ce point. Dieu est omnivoyant, connaît tous les temps. Passé, présent, avenir pour lui sont comme une seule chose. On voit dans le psaume 90, verset 3, Moïse dit, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Arrêtons là. Une veille de la nuit, on peut le comprendre un peu quand on lit les évangiles. Hein? Une veille, ça représente un quart de la nuit. Hein? La nuit était divisée en différentes veilles. Donc, comme une veille de la nuit, 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme ça. Comme le jour d'hier, comme le passé. Le présent, le passé, pour Dieu, c'est toute la même chose. Le futur, pour Dieu, c'est comme en ce moment. On voit que il avait été dit dans un autre endroit à propos de cette même pensée, et comme vous le voyez, on voit bien des choses là. Regardons au verset 2. On va continuer. Oui. Au verset 2, versets 1 et 2 de Psaume 90. On va aller sur une autre pensée. On a vu quoi? On vient de voir omniscient, il sait tout, omnivoyant, il connaît tous les temps.
C'est tout de tous les temps. On voit dans le psaume 90, verset 1, prière de David, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, disait Moïse, de génération en génération. Et regardons le verset 2. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu, disait Moïse. Déjà qu'une éternité, selon notre langage, selon notre compréhension, c'est un temps indéfini. On ne peut pas donner de limite à quand on parle d'éternité, on peut-tu dire quand est-ce que ça s'arrête? Pas. D'éternité en éternité. Et ça, c'est vraiment long. D'éternité en éternité, tu es Dieu. David avait dit aussi ceci à propos de cette même pensée. Il avait dit, je dis, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Qu'est-ce que David dit? La terre va passer, mais toi, tu vas toujours être là. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, disait David en parlant de Dieu, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Disait David dans le psaume 102, verset 25 au verset 28. Qu'est-ce qui a été reconnu de Dieu? Il aurait été reconnu que Dieu est intemporel. Intemporel. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'il est en dehors du temps. Dieu n'est pas affecté par le temps. Nous, on est affecté par le temps. On a calculé qu'il y avait des heures, des jours, des minutes, des années pour nous aider à calculer justement le temps. Mais on est affecté par le temps. Les choses vieillissent, les choses se détruisent, et il y a des choses qui renaissent, et etc. Il y a un cycle. On est affecté par le temps. Mais Dieu, lui, est en dehors du temps. Dieu, le temps, pour lui, ça ne l'affecte pas. Et Dieu est intemporel. On voit qu'il est dit, à propos de Dieu, ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité, est-il dit. Psaume 93, verset 2. Bon, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent? Là? On n'a pas fini, mais qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent? On voit que les gens tentaient de reconnaître Dieu, ils tentaient de saisir Dieu d'une certaine façon. OK, il est omnipuissant, il siège au-dessus de tout, il a toute la puissance. Il est omniprésent, il est partout en même temps. Il est omniscient, il sait tout. Il est omnivoyant, il connaît le passé, connaît le futur, connaît le présent, il sait tout de tous les temps. Il est intemporel, il est en dehors du temps, il a toujours été. On ne peut pas dire quand est-ce que Dieu a commencé. Il n'y a jamais eu de commencement, que la Bible nous dit. Et il n'y aura jamais de fin non plus. Continuons, tournons dans Job chapitre 11. On va voir autre chose. Dans Job chapitre 11. On va voir ce que Tsophar a amené à la pensée de Job, ce qu'il voulait dire à Job. Ça va nous éclairer sur un autre aspect que les gens avaient reconnu à propos de Dieu. Dans Job chapitre 11, on voit à partir du verset 7, Tsophar, il dit, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? » Il disait ça à Job. Là. « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? » Arrêtons là. Qu'est-ce que Tsophar disait à Job? Dieu est insondable.
qui veut dire quoi? Qui veut dire qui ne peut être sondé, dont on ne peut connaître la limite. Ça veut dire ça. Selon nos techniques à nous, selon la science des hommes, selon notre intelligence, on a réussi à inventer beaucoup de façons de mesurer les choses. Hein? On peut mesurer la durée de vie de certains outils, de certains objets électroniques qu'on construit. En termes, c'est ça que ça veut dire sonder. On essaie de déterminer la limite des choses. On a sondé beaucoup d'océans. Il y en a certains qu'on n'est même pas encore capable de déterminer la profondeur d'ailleurs. Mais on a déterminé beaucoup de profondeur de certaines mers, certains lacs, certains océans. On est capable de déterminer un peu la croûte terrestre, l'épaisseur de la croûte terrestre. Ce que je vous dis, c'est simplement de la science. On a réussi à mesurer beaucoup de choses. Mais sommes-nous capables de sonder Dieu? Est-ce qu'on est capable de dire où est-ce que sa connaissance et sa grandeur commencent et où est-ce qu'elle finit? Dieu est insondable. C'est ce que Sophar a amené à Job. La connaissance de Dieu, aussi haute que les cieux, aussi profonde que le séjour des morts, aussi large que la terre. Hein? Parce qu'eux autres n'étaient pas capables de calculer ça, puis on n'est pas plus capable d'ailleurs. La terre, peut-être qu'on est capable de dire la longueur de la terre aujourd'hui. Mais encore là, Dieu va plus loin que ça. On voit que c'est un peu ce que le prophète Ésaïe avait amené, pas besoin d'y tourner. Ésaïe avait dit ceci: qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Qui a conseillé Dieu, autrement dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un en arrière de Dieu qui lui a donné des conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Y a-t-il quelqu'un qui était encore plus grand et qui a instruit Dieu sur ce qu'il devait faire, sur comment il devait faire les choses? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse, disait Ésaïe, et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et qu'est-ce qu'il disait à propos de nous? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Les nations, c'est qui, là? C'est tout ce qui peuple la terre. On est comme une goutte d'eau dans le fond d'un seau. C'est pas gros, là. On est ça aux yeux de Dieu. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Vous voyez ça dans Ésaïe, chapitre 40, j'ai lu de verset 13 au verset 15. Qu'est-ce que Ésaïe voulait amener? Il voulait amener aussi ceci: ne le sais-tu pas? Et ne l'as-tu pas appris, disait-il? C'est Dieu c'est Dieu, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder, ça veut dire qu'il est insondable. On ne sait pas les limites de ce que Dieu peut faire. J'ai lu dans Ésaïe, chapitre 40, 13 à 15, et j'ai lu aussi le verset 28, un peu plus loin dans le même chapitre. Les hommes ont déterminé, frères et sœurs, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on peut voir qu'ils ont réussi à capter certaines choses à propos de Dieu. Mais Dieu demeurait quand même un mystère. Était-il capable de connaître Dieu vraiment? Il pouvait reconnaître certains aspects, ce qu'on voit jusqu'à présent. On voit que même l'apôtre Paul s'est exprimé de cette façon envers Dieu. Lorsqu'il méditait sur l'œuvre de Dieu, l'apôtre Paul qui a reçu d'excellentes révélations qu'il nous a dit, l'apôtre Paul à qui vraiment a été révélé beaucoup de choses sur les plans de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tout le monde. Que tout le monde ait la chance d'être sauvé par son Fils, par son œuvre. Et ensuite, l'apôtre Paul, il s'exprime, il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies incompréhensibles, disait l'apôtre Paul. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Romains chapitre 11, verset 33 au verset 35. Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas dire vraiment on ne peut pas juste dire qu'il est insondable. Dieu est insaisissable aussi, qui veut dire qu'il ne peut pas être compris parfaitement. Quand quelque chose est insaisissable, on ne le comprend
comprend pas avec perfection. Tournons dans Ésaïe chapitre 40. Ça va tranquillement vers la conclusion, mais voyons encore une ou deux petites choses. Ésaïe chapitre 40. Nous allons voir un point ici que Dieu a martelé à son peuple. À cause de l'idolâtrie. Dieu a martelé ce point-là que nous allons lire. Martelé qui veut dire qu'il est revenu souvent dessus. Une expression pour dire qu'il est revenu souvent là-dessus. Ésaïe chapitre 40, nous allons lire le verset 18 et nous allons sauter un autre verset après. Au verset 18, Ésaïe a dit, par la bouche de l'Éternel, « À qui voulez-vous me comparer? À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous et quelle image ferez-vous son égal? » Il dit au verset 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. » Et juste un dernier verset avant d'enchaîner. Il a dit à un autre endroit, « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables, disait l'Éternel. » Dans Ésaïe 46, verset 5. On voit que David avait dit dans un psaume, encore dans cette pensée que nous allons développer, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. » disait David dans le psaume 40, verset 6. Qu'est-ce que ces hommes apportaient? Qu'est-ce qu'ils reconnaissaient de Dieu? Que Dieu est incomparable. Qui veut dire qu'il ne peut être comparé à autre chose, qu'il est inégalable. Il n'y a rien qui peut être son égal. Peut-on faire une statue puis dire qu'elle représente parfaitement Dieu? Il est incomparable. Rien ne peut être fait, modelé, aucune image ne peut être produite qui peut le comparer et faire qu'elle est parfaitement égale à Dieu. Nous, ici-bas, lorsqu'il y a quelqu'un qui construit une chose, il y a quelqu'un quelque part qui peut en faire une réplique pas mal semblable. Hein, les Chinois sont bons pour ça. Copier la technologie des autres puis faire des affaires qui vont être à peu près pareilles en moins cher. Ils sont capables d'être comparés, peuvent être à peu près égales. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose avec Dieu? Peut-on faire quelque chose puis dire ça, c'est égal à Dieu? Ça, on peut le comparer à Dieu? Rien. Dieu est incomparable. C'est ce qu'il apportait par la bouche de son prophète. Alors, frères et sœurs, quand on pense à tout ce que les hommes ont reconnu de Dieu, parce que là, on s'en va sur un dernier point avant de conclure. Quand on pense à tout ce que les hommes ont reconnu de Dieu, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On en a vu des choses. On a vu qu'ils ont reconnu que Dieu est omnipotent, omnipuissant. Il est tout puissant. On a vu qu'ils ont reconnu que Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Il est partout. C'est ça. On a vu que les hommes ont reconnu que Dieu est omniscient. Il sait tout. Il est omnivoyant. Il connaît tous les temps. On a vu qu'il est intemporel. Il est en dehors du temps et de l'espace. Et Dieu, il est de toute éternité. On ne peut pas le calculer avec le temps, Dieu. On a vu que Dieu est insondable. Hein? On ne peut pas connaître ses limites. On ne sait pas où que ça commence, où que ça finit. Son intelligence est démesurée. On a vu qu'il est insaisissable. On ne peut pas le connaître parfaitement. Le comprendre avec exactitude. On a vu que Dieu est incomparable. On ne peut pas le comparer avec d'autres choses. Hein? Faire quelque chose et dire ça, c'est égal à Dieu, c'est semblable. On ne peut pas. Dernier point avant de conclure. Dans Jacques chapitre 1. Tournons dans Jacques chapitre 1. Allons voir ce que Jacques a reconnu. Ce que Jacques a cité plutôt, parce qu'il a cité quelque chose de l'Ancien Testament. Mais il le dit avec beaucoup d'exactitude. Dans Jacques chapitre 1. Dans Jacques chapitre 1, on va lire le verset 16 et le verset 17. Il est dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, disait Jacques, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, disait Jacques. Dieu
est immuable, qui veut dire qu'il ne change jamais, qui ne peut se modifier. Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est immuable. Change pas. C'est ce que Jacques apportait. Il n'y a ni changement en Dieu, ni ombre de variation. Ça veut dire qu'on ne peut même pas dire qu'il va varier un petit peu dans sa personne. Il est toujours le même. Son caractère était tel, il est toujours tel, rien n'a changé en 2000 ans, 5000 ans. Souvenez-vous, Dieu n'a pas de temps. Ça se tient, ça, dans un certain sens. On voit que le prophète Malachie avait dit ceci à propos de Dieu. Dans le fond, c'est Dieu qui parle par son prophète. « Car je suis l'Éternel, avait-il dit, je ne change pas. » Malachie 3, verset 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'était ce que l'Esprit voulait nous montrer, mais pourquoi l'Esprit nous a fait faire un parcours comme ça de tout ce que les hommes étaient capables de reconnaître de Dieu? Parce que toutes ces choses, comme on a vu jusqu'à présent, les amenaient à, oui, se faire une idée, mais étaient-ils capables de connaître Dieu? Étaient-ils capables de connaître Dieu? Dieu demeurait quand même un mystère. Dieu demeurait quand même incompréhensible pour eux. Même s'ils savaient qu'il était tout-puissant, même s'ils savaient qu'il était omniprésent, omniscient et tout ce qu'on a nommé, il restait quand même un mystère. Souvenez-vous de qu'est-ce que Jean a dit. Dieu a envoyé sa parole faite chair afin de se faire connaître à nous. Et pour conclure, tournons dans Hébreux chapitre 1, nous allons voir qu'il y a quelque chose qui va devenir clair, si ça ne l'était pas déjà. Dans Hébreux chapitre 1, on va voir ce que l'auteur a dit à propos de Jésus. Hébreux chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 3. Il a été dit, après avoir autrefois, l'auteur d'Hébreux relate un peu le passé, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, et ça démontre un peu comment le temps est pour Dieu, parce que lorsque Jésus est venu ici-bas, c'est appelé les derniers temps selon la Bible. Ça fait 2000 ans. Mais c'était les derniers temps aux yeux de Dieu. Pour nous, on se dit, ça fait 2000 ans, c'est long. Là. Dieu, on entrait déjà dans les derniers temps à partir du temps que son Fils est venu. C'est quelque chose quand même, aux yeux de Dieu. Il a dit, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier sur toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Il revient à ce que Jean a dit dans Jean 1, verset 1. Là. Le Fils est le... Et là, arrêtons-nous là-dessus. Le Fils est le reflet de sa gloire. Pensez à tout ce qu'on a vu, là. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Arrêtons là. Pour compléter cette pensée, voici ce que l'apôtre Paul avait dit aux Colossiens. Car en lui, en parlant de Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, disait l'apôtre Paul aux Colossiens, dans le chapitre 2, verset 9. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'autrefois, Dieu était quand même incompréhensible. Il était un mystère. Mais qu'au travers Jésus, Dieu est devenu connaissable. Dieu a embouteillé, excusez le terme, pour moi c'est comme un terme simple de comprendre. Dieu a embouteillé toute sa personne, sa grandeur, sa majesté, dans un corps comme le nôtre, pour que nous puissions le saisir. Que nous puissions être capables de comprendre. Être capable de le connaître, être capable de le toucher, être capable de le voir pour ceux qui étaient là à cette époque-là. Jésus était omnipuissant. Jésus était omniprésent. Ça, on ne peut pas dire parce qu'il était contenu dans son corps, mais en d'autres circonstances, il est omniprésent. Jésus était omniscient, il savait tout. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que quand les sacrificateurs essayaient, pas les sacrificateurs, les pharisiens essayaient de le cerner, là. Jésus était toujours capable de les ramener à leur place. Il sait tout. Jésus savait tout.
Il savait, avant même que quelqu'un parle, il connaissait le cœur de cette personne. Hein? La Bible nous le dit à plusieurs endroits. Jésus était intemporel. Parce que la parole qui était dans ce corps de chair est de toute éternité. Pouvons-nous capter la grandeur de ce que Dieu a fait au travers de son Fils quand on réalise toutes ces choses? Que Dieu s'est fait connaître au travers de son Fils. Il n'y avait pas de façon plus grandiose et plus merveilleuse pour Dieu de se faire connaître que d'amener quelqu'un dans un corps comme le nôtre. Mais quel quelqu'un? Dieu lui-même dans ce corps. Il s'est rendu accessible, frères et sœurs, pour chacun de nous. Parce que comme vous l'avez vu dans les temps anciens, Dieu n'était pas accessible. Dans un sens, il n'était pas capable vraiment de le saisir. Mais au travers de Jésus, on peut. C'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Nous faire réaliser la grandeur de ce que Dieu a fait au travers de son Fils, la grandeur de son plan, la grandeur de son œuvre, mais surtout la grandeur de ce qu'est Jésus. Parce que peu importe ce que les hommes vont dire, frères et sœurs, et on en entend des choses dernièrement, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes que la parole nous dit. Jésus-Christ homme. Un seul médiateur. Il n'y en a rien. Il est inégalable. Personne ne peut être l'égal de Jésus. On ne peut pas prendre quelqu'un d'autre et dire qu'il est sur le même niveau. Jésus est inégalable. Pensez à tous les termes qu'on a parlé de Dieu. Jésus est comme ça aussi. Parce qu'en lui était toute la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Le reflet de sa personne. Et c'est pas pour rien, je crois, qu'on peut vraiment bien capter quand Jésus a dit à Philippe, « J'ai été parmi vous depuis si longtemps et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Celui qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous amener ce matin. Faire capter avec plus de grandeur l'œuvre de Dieu au travers de Jésus. Et comment, maintenant, il nous est possible de le connaître beaucoup mieux que dans les temps anciens, lorsque les gens essayaient de capter Dieu d'une façon ou d'une autre. On peut se lever pour le dernier cantique.